Bonjour à tous. Cette fois-ci, je vous amène à Singapour pour une semaine, pour passer le Nouvel An. Et puis pour découvrir une ville que j'ai jamais découverte avant. On a une star qui prend la pose pour les shootings. Je vous emmène voir une attraction qui se trouve sur la baie de Singapour. Elle s'appelle Cloud Forest, donc la forêt des nuages. C'est une espèce de référence à Avatar, le premier opus. Donc je vais découvrir ça, ça a l'air assez intéressant. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est un dôme, donc un endroit fermé. On peut se demander quelle est l'utilité d'avoir une serre, en fin de compte, parce que c'est ça, dans un pays tropical où il fait en gros 30 degrés et où il y a 80% d'humidité. Et d'autant plus que, d'après ce que je vois là, ce dôme est climatisé, donc il fait plutôt froid. Voilà, mais enfin je vais explorer ça et vous le faire découvrir avec moi, si vous le voulez bien. Alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en visitant ça. J'hésite, je redoute le Walt Disney, le parc Walt Disney Cheapos. Découvrir la faune de Pandora et les touristes. Encore une fois, je me moque des touristes, mais j'en suis un, donc voilà. Je ne sais pas si c'est une attraction ou si c'est les toilettes. Non, ça a l'air d'être une attraction. Bon, il y a 30 minutes d'attente. Je ne sais pas si ça vaut bien le coup. Je vais essayer quand même. Allez. Évidemment, je me pose la question de savoir ce qui est
artificiel et ce qui est naturel. Je vais retoucher ça. Ça a l'air parfaitement. Non, c'est difficile à dire. Ça a l'air naturel. C'est assez difficile à dire. Mais enfin, c'est beau. C'est joli. Une petite affiche qui vous dit qu'il ne faut pas toucher les plantes carnivores parce que sinon vous allez les nourrir. Voilà. Alors ça a l'air des vraies plantes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'insectes qui rentrent là pour les nourrir. Alors une vue extérieure. On voit au loin le Skywalk. Après des références à Avatar, c'est une référence à Star Wars. On ira voir plus tard. Ce soir, il y a un show lumineux sur ces arbres. Vide du dôme, je ne suis pas sûr si c'est de la condensation, elles sont mouillées, mais je crois qu'il pleut dehors simplement. Donc ce dôme a quand même une utilité, c'est de protéger de la pluie. De nature, de verdure, au plein centre de Singapour. On est un peu entre le jardin à l'anglaise et le jardin à la française. C'est quand même très... Voilà, je sens que c'est clean.
quand même pas s'empêcher de penser que c'est très travaillé. Hein. Encore une fois, c'est pas la nature folle. Hein. On sent bien que tout ça est encadré. Ok, on est au Flower Garden. Je pensais que c'était une serre qui abritait un jardin botanique. C'est plutôt une espèce de... Enfin, j'arrive, hein, mais ça a l'air d'être plutôt un truc... parce que je vois, c'est des sapins de Noël. C'est assez étrange. Enfin, on va voir. Bon, un bel olivier, enfin 2 beaux oliviers. Là, je comprends que ça soit plus exotique pour les Singapouriens. C'est vrai qu'ils sont beaux, ils ont l'air très vieux. Et ils ont l'air vrais. Ce qui change un peu. Voilà, je ne vais pas m'éterniser ici parce que, franchement dire, j'y trouve pas mon compte. Je pensais avoir affaire à un jardin botanique ou quelque chose comme ça. C'est une espèce de bric-à-brac d'arbres et de fleurs diverses, mais très peu commenté. C'est pas didactique du tout. Il y a très peu de panneaux explicatifs. Donc on est un peu dans le kitsch. Sans parler même des sapins de Noël au milieu de tout ça. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder ici. C'est une visite que, franchement dire, je vous déconseille parce qu'elle n'est pas intéressante du tout. Même pour des enfants, je pense qu'ils vont s'ennuyer à mourir. Donc préférez le dôme d'à côté. Pour le shopping, vous pouvez tout à fait aller à Bayfront, c'est au bord de la baie. Il y a plein de marques de luxe si vous aimez ça. C'est pas aussi impressionnant que ça. Il y a aussi un quartier Orchard où normalement il devrait y avoir plein de malls. Enfin j'y étais, j'ai pas trouvé ça vraiment super. C'est très éparpillé, c'est assez mal fait par rapport à Bangkok où vous avez en gros 2 ou 3 km le long de Sukhumvit où vous avez tous les commerces de luxe et des malls qui s'enchaînent avec tout le choix possible pour faire brûler votre carte de crédit. Et ben là, je trouve que c'est quand même assez limité. C'est toujours très cher, hein, c'est à la côte, de toute façon, c'est très cher. Mais enfin, je trouve que c'est pas vraiment à la hauteur, je trouve. Il y a quand même une mini rivière à l'intérieur du centre commercial. J'avais déjà vu ça à Bangkok,
Icon Siam, où il y a une espèce de village flottant thaïlandais à l'intérieur du centre commercial. Là, c'est une petite rivière. Il y a même des gens qui font une petite croisière payante pour voir les boutiques du mall depuis cette petite rivière. Il en faut pour tous les goûts.